Bonjour à tous, je suis Fabien Penaud, directeur de la production et de l'innovation chez Exalogue, et je vais vous parler des innovations autour de la signature numérique. En effet, Exalogue travaille depuis près d'un an et demi avec d'autres éditeurs, les banques, ainsi que les autorités de certification, afin de faire évoluer la signature numérique. Aujourd'hui, dans les autorités de certification, on peut identifier Swift avec la 3SKI, ou alors Certinomys et Certeurope, deux autorités de certification avec lesquelles on a travaillé afin de faire évoluer ce système de signature numérique. Pour effectuer une signature numérique, on a besoin de deux choses. La première, un certificat numérique. Il va porter les informations qui permettront de déterminer de manière unique qui est le propriétaire du certificat. La deuxième chose, ce sont des algorithmes de signature et les moyens d'effectuer la signature. L'ensemble de ces éléments sont fournis par les autorités de certification, généralement sous la forme d'une clé USB ou alors d'une carte à puce. L'intérêt de faire une signature numérique est double. Le premier, c'est de vous assurer que la banque sera en mesure de faire les contrôles pour vérifier que les personnes qui autorisent, par exemple, l'exécution d'un paiement, sont bien les personnes dûment habilitées à le faire. La deuxième chose qui va être contrôlée par la banque, c'est de vérifier que le fichier n'a pas été altéré entre le moment où il a été signé par les utilisateurs et le moment où il est contrôlé par la banque. Alors ça, c'est le système que vous connaissez aujourd'hui de signature numérique, mais il a aujourd'hui trois défauts et donc trois propositions d'amélioration ont été faites au travers de la signature numérique dans le cloud. Le premier des trois gains qu'on voit, c'est la simplification de l'utilisation. Aujourd'hui, pour utiliser les dispositifs de signature que l'on possède, il est nécessaire d'aller sur le poste de chaque utilisateur pour installer un driver, des pilotes, Java ou alors encore un plugin sur le navigateur. Avec la signature numérique dans le cloud, on s'affranchit de ce genre de problématique. Le deuxième intérêt que l'on peut identifier concerne le protocole EBIX. Pour l'initialisation des communications, aujourd'hui, il est nécessaire de récupérer une partie du certificat sur les dispositifs de signature pour le transmettre à la banque. Dans le cadre de la signature numérique dans le cloud, ces étapes sont simplifiées. Enfin, la troisième chose que nous sommes tous à attendre, c'est la possibilité de faire de la signature numérique sur téléphone mobile. Comment réalise-t-on une signature numérique ? Il faut savoir qu'il existe deux étapes qui vont permettre de réaliser la signature numérique. La première étape, c'est la vérification de l'identité du propriétaire du dispositif de signature. Aujourd'hui, généralement, c'est caractérisé par l'utilisation d'un code PIN qui va permettre de déverrouiller l'objet qui vous a été fourni pour effectuer la signature. La deuxième étape, c'est la signature en elle-même. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, le dispositif fourni par l'autorité de certification est le dispositif qui va permettre de réaliser la signature numérique. Alors dans le schéma futur, on va garder ces deux étapes. Néanmoins, les moyens qui vont permettre de réaliser ces deux étapes vont différer. Pour la première étape, la vérification de l'identité, là ce sera libre à l'autorité de certification du moyen d'authentification qu'elle voudra vous fournir. Elle peut fournir une clé FIDO, USB ou NFC. NFC, pour information, c'est la technologie sans contact qui est utilisée aujourd'hui pour les cartes bancaires par exemple. Ou alors peut proposer une application mobile tierce qui permettra de valider votre identité. Pour la seconde étape, et là ce ne sera plus le dispositif qui vous a été fourni par l'autorité de certification, mais un serveur web distant qui se chargera de réaliser la signature numérique. Le parcours commence au moment où l'utilisateur décide de faire une signature numérique. Dans ce cas-là, il est connecté à son logiciel All My Banks et il va appuyer sur le bouton Signer. À ce moment-là, l'application All My Banks va rediriger, en fonction du paramétrage de l'utilisateur, cet utilisateur vers le serveur d'identification de l'autorité de certification. L'autorité de certification va vouloir vérifier que l'utilisateur
est bien la personne habilitée à faire une signature et à déterminer qui il est. Pour cela, elle lui a remis un dispositif d'authentification, une clé USB, une clé NFC ou une application mobile qui vont permettre d'identifier cet utilisateur. Une fois que l'identification est faite et que l'autorité de certification valide que la personne est bien autorisée à effectuer la signature, alors elle transmet cette information à All My Banks qui va pouvoir contacter un deuxième serveur géré par l'autorité de certification. Ce serveur est le serveur de signature et en appelant ce serveur de signature, l'application All My Banks va également envoyer le hash du fichier à signer. Pourquoi parle-t-on du hash? C'est pour éviter de transmettre le fichier complet à l'autorité de certification et donc elle ne peut pas en connaître le détail. L'autorité de certification reçoit le hash du fichier à signer et va le transmettre à All My Banks pour qu'ensuite celui-ci soit transféré à la banque une fois que vous avez décidé d'envoyer le fichier signé à la banque. Sur l'ensemble de ces étapes, il faut savoir qu'on va se baser sur des protocoles reconnus et internationaux. Pour l'authentification, on peut citer le protocole FIDO. Pour les échanges entre l'application All My Banks et l'autorité de certification, on va utiliser le protocole CSC, Cloud Signature Consortium, qui est un nouveau protocole développé par des grandes entreprises de la signature, telles que Adobe, dont c'est une des spécialités. Et enfin, pour la communication bancaire, on va se baser sur le protocole EBIX. Alors comme vous l'avez compris, c'est un chantier de longue haleine puisqu'on travaille au sein de la FNTC depuis près d'1 an et demi avec les experts et les autorités de certification afin de faire des expérimentations. On se base sur des protocoles internationaux que sont le CSC, le FIDO ou l'EBIX. Et aujourd'hui, 2 autorités de certification proposent des solutions qui vont aller dans ce sens. Les autorités de certification en question sont Certinomis et Certeurope. Swift avait un projet également de signature numérique dans le cloud, mais il s'est arrêté en novembre 2019 et à ce jour, il n'a pas repris. La question qui se pose maintenant, c'est quand est-ce qu'on pourra avoir ces solutions de commercialiser sur le marché? Il faut savoir qu'après la réalisation de ces expérimentations, l'étape suivante est que les autorités de certification et les banques communiquent ensemble pour se mettre d'accord sur les standards qu'elles veulent voir appliqués autour de cette signature numérique dans le cloud. Il est difficile d'estimer quand est-ce que pourra être commercialisée une telle solution, mais a priori pas avant fin 2020, début d'année 2021. Voilà, j'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me contacter directement.